Il y a 2 ans, la Colombie a commencé des négociations de paix avec les FARC à Cuba. Le conflit armé dure depuis plus de 50 ans. Le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, veut que la paix, l'après-conflit, se construise avec un soutien international. Monsieur le Président, merci d'être avec nous ici, dans notre studio à Bruxelles. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Vous comptez sur le soutien politique et financier de l'Union européenne. Combien d'argent espérez-vous que l'Europe donne ? Cette visite a pour objectif principalement de chercher un soutien politique, le soutien politique pour pouvoir mettre fin à la négociation. Il manque les 2 points les plus complexes, les plus difficiles. Nous demandons le soutien de la communauté internationale pour toute décision que nous prendrons pour atteindre la paix. Ce soutien politique est très important. Et l'autre soutien que je cherche avec cette visite est un soutien pour la création d'un fonds institutionnel de l'Union européenne pour pouvoir financer les projets de l'après-conflit. Le montant est encore à définir. Je ne cherche pas pour l'instant des engagements spécifiques de ressources financières. Vous avez dit à l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques mois que vous êtes très proche d'arriver à la paix avec les FARC. Quand pensez-vous que cela sera possible ? C'est impossible à prévoir. J'espère le plus tôt possible. Plus tôt on termine cette négociation, plus de vies nous allons sauver et plus de souffrances nous allons éviter. Vous avez encore espoir que ce sera cette année ? Non, je pense que de façon réaliste, cette année, nous n'arriverons pas au terme des négociations. Mais j'ai l'espoir que ce sera le plus tôt possible. Comme vous le dites, vous êtes maintenant dans une étape décisive. Quels sont les défis auxquels vous devez faire face ? Il reste les points les plus complexes. Le plus complexe de tous est le point lié aux victimes et ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Comment la justice doit être appliquée pour nous permettre la paix? Voilà le nœud du problème dans tout conflit armé. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire si vous avez parlé ou si vous allez parler pendant ce voyage en Europe de projets spécifiques et quels sont les premiers projets qui ont besoin de fonds? La paix en Colombie ne bénéficiera pas uniquement aux Colombiens, elle bénéficiera à la région et au monde entier. Parce qu'il y a un point spécifique sur l'agenda, c'est la lutte contre le narcotrafic. Nous avons convenu que la guérilla collabore avec l'État colombien pour remplacer les cultures illicites de coca par les cultures licites et mettre fin au narcotrafic. La Colombie reste le plus grand exportateur de cocaïne dans le monde entier. Le pays exporte ici vers l'Europe et vers les marchés mondiaux. Imaginez ce que cela signifie, que la guérilla, au lieu d'aider à l'exportation de la cocaïne, devienne alliée de l'État colombien pour que cela cesse une fois pour toutes. Il y a également un impact très positif sur la lutte contre le changement climatique, contre la déforestation. La Colombie est le pays le plus riche du monde en matière de biodiversité par kilomètre carré. Ce fonds permettra-t-il aussi de lutter contre les inégalités? Bien sûr, mais ça c'est déjà une politique que nous sommes en train de mettre en œuvre. La Colombie, au cours des 4 dernières années, a été le pays qui a le plus réduit la pauvreté en pourcentage dans toute l'Amérique latine. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais cela est un objectif fondamental parce que, je l'ai dit, ma vision de la Colombie est un pays en paix, plus équitable et avec une meilleure éducation. Nous en revenons à la question du narcotrafic. Selon un rapport des Nations Unies, la Colombie a réduit sa production de cocaïne de seulement 13% l'année dernière. Les cultures ont été maintenues, comme vous l'avez dit, le pays est un grand producteur. En plus de l'appui attendu des FARC, quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour lutter contre les cultures illicites et le narcotrafic? Nous avons connu un certain succès parce que ces grandes mafias qui existaient avant et ont pesé sur la démocratie colombienne n'existent plus. Tous les grands barons sont en prison ou dans une tombe. Mais le trafic se poursuit parce que tant qu'ici, en Europe, aux États-Unis ou sur le marché international, il existera une demande pour la cocaïne, il y aura cette offre. Selon les dernières informations, les FARC ont demandé pardon aux victimes. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, est-il juste que les membres des FARC puissent accéder au Parlement et participer à la vie politique? Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ce sujet.
C'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle de paix. Qu'ils rendent les armes, qu'ils sortent de la violence et qu'ils puissent continuer à faire de la politique, mais par des moyens démocratiques. C'est bien de cela qu'il s'agit dans ce processus de paix. Qu'ils siègent ou pas au Parlement, on verra ça dans les termes de l'accord. Mais le but est qu'ils continuent avec leurs idéaux, avec leur lutte politique, mais pas avec la violence et les armes. L'un des points les plus sensibles dans les négociations de paix, le désarmement. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Certains parlent d'abandonner les armes, mais sans les livrer. Cela fait partie de la négociation. Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'il n'y a pas la moindre possibilité que les guerrilleros restent armés. Qu'ils continuent à faire de la politique avec des armes, c'est tout simplement une de ces lignes rouges qui ne peuvent pas être acceptées, et ils le savent. Verrons-nous cette image de la guérilla livrant ses armes au gouvernement? Pour le moment, pas au gouvernement. Peu importe si ce n'est pas au gouvernement, car il y a de nombreux cas dans lesquels les armes sont fournies à des tiers. Il faut une manière qui assure qu'ils ne vont plus les utiliser, qu'ils ne feront pas de la politique armée. Cela n'est pas possible et cela ne doit pas arriver. Après un tel accord de paix, quel sera l'impact sur l'économie de la Colombie? Des bénéfices très élevés économiquement et socialement. On estime que l'économie peut croître en moyenne de 2% supplémentaires. Nous sommes le pays qui a la plus forte croissance en Amérique latine. Dans la première moitié de cette année, la croissance a été de 5%. Si nous parvenons à la paix, nous pouvons croître jusqu'à 7,2% si on ajoute ces 2%. Mais surtout, c'est tout ce qui concerne le développement dans les campagnes colombiennes, le développement social. Parce que, par exemple, pour ces millions de victimes et de déplacés, il est très difficile de s'en sortir si elles ne reviennent pas dans leur environnement. Où en sont les négociations avec la guérilla de l'Armée de Libération Nationale? Nous menons des négociations secrètes pour voir si nous pouvons, comme nous l'avons fait avec les FARC, identifier les points d'un agenda autour desquels nous pourrions trouver un accord pour mettre fin au conflit. Croyez-vous que cela pourrait déboucher sur un processus unique de paix uni à celui des FARC? Oui, ça pourrait arriver et j'aspire à cela. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, muchas gracias. A usted, muchas gracias.